Bonjour à toutes et à tous. On continue notre série sur la nouvelle lune. Aujourd'hui, la nouvelle lune en Gémeaux. On va voir comment lui parler pour poser nos intentions le plus efficacement possible. J'espère que ça va vous aider dans votre pratique et peut-être même faire évoluer votre rapport à la lune. Si vous n'avez pas encore vu comment je pose mes intentions à la nouvelle lune, j'ai fait une vidéo où je vous raconte tout. Donc allez sur ma chaîne ou cliquez juste là. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à la nouvelle lune? La lune et le soleil sont alignés, de la Terre on ne voit que la face non éclairée de la lune, bref, on ne voit rien. Mais on va les sentir, les Gémeaux, on va sentir leurs énergies, car elle va être multipliée pendant quelques heures. La nouvelle lune, et c'est la première phase de la lune croissante. C'est le bon moment pour initier les changements et donc poser ses intentions pour faire croître ses projets. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, un esprit vif, intelligent, qui communique avec facilité. Nés au printemps, les Gémeaux portent cette énergie de renouvellement, d'adaptation. Ce sont des esprits jeunes qui aiment s'amuser et découvrir. Attention toutefois au côté instable des Gémeaux, à cause justement de leur grande capacité à se renouveler, à s'adapter. On n'est pas dans la durée avec les Gémeaux, il faut que ça aille vite. Cela va évidemment avoir un impact sur les intentions que nous allons poser à la nouvelle lune en Gémeaux. Mais on verra ça plus tard dans cette vidéo. Dans le tarot, on lui associe l'arcane majeur de l'amoureux. L'amoureux, souvent, le choix. Faire ses propres choix pour trouver ce qui nous correspond, notre chemin personnel. Comme les Gémeaux, l'amoureux est une énergie jeune, curieuse, quelquefois indécise. Mais l'amoureux, c'est aussi l'union, peut-être davantage avec nous-mêmes qu'avec les autres. Comment parler à la nouvelle lune en Gémeaux? On lui parle comme à un ado, on se focalise sur l'avenir proche. Dans nos intentions, les Gémeaux vont nous aider à faire des choix sur des situations qui peuvent se régler sur du court terme. On a ces notions de rapidité, de jeunesse, on est sur des préoccupations qui peuvent se régler rapidement. Pour rédiger nos intentions, on utilisera des termes comme choix, décision, communication, curiosité, intelligence, rapidité, amusement, échange. On évite les problématiques financières qui sont plutôt du domaine des signes de terre. Dans le domaine du travail, ou si on cherche un emploi, c'est comme un bon orateur. On peut dire par exemple, je réussis un entretien, j'exprime clairement mes idées, je sais me vendre, je m'adapte à mon nouveau poste. Dans le domaine amoureux, relationnel, je fais des rencontres, je m'amuse avec des amis, je profite de la vie avec le Gémeaux. Si vous êtes dans une situation d'hésitation entre deux partenaires, entre deux emplois, entre deux chemins à suivre, vous pouvez profiter de la nouvelle lune en Gémeaux pour faire votre choix. Profitez de la rapidité et de la spontanéité des Gémeaux. À vous d'imaginer vos intentions sans limite, selon votre situation et vos désirs personnels. Ces relations avec les autres signes solaires et lunaires. La nouvelle lune dans le signe des Gémeaux sera plutôt bénéfique aux signes solaires. Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air, les Béliers et les Lions, ses copains signes de feu. Même chose si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier et Lion. Les signes solaires ou lunaires pour qui la nouvelle lune en Gémeaux aura un aspect moins bénéfique ou moins d'influence, ce sont les Sagittaires qui se trouvent à l'opposé du signe des Gémeaux, les Poissons et les Vierges. Maintenant, c'est à vous d'imaginer vos intentions sans limite selon votre situation et puis passez à l'action. Pour vous aider, on se retrouve très bientôt pour mon tirage de la nouvelle lune en Gémeaux. Moi, de mon côté, je vous fais plein de bisous et puis en attendant, amusez-vous.